Voilà, ça marche, c'est parti. Alors, et coucou Cécile aujourd'hui que je retrouve pour un moment de Bonjour, partage. Bonjour Cécile. Euh, bonjour c'est- Clotilde. et oui, je suis très, tu sais, à la fois un peu intimidée, hein, il faut bien que je l'admette, et à la fois très enthousiaste, surtout, c'est ça qui m'anime, de proposer ce partage, ce moment de partage avec toi, parce que bon, hein, moi aussi, évidemment, au début de mon cheminement, j'ai regardé beaucoup de vidéos, comme beaucoup de personnes. Je me suis beaucoup nourrie d'informations en tout genre. Et puis, j'ai été affûter mon outil, hein, l'outil qu'on a tous de discernement. Et je suis tombée aussi, en tapant Flamme Jumelle notamment, sur Cécile Ricolo, la fameuse, parce que m'est apparu que dans ce que tu partageais, dans les informations que tu propageais, que tu diffusais, c'était grand. Pour moi, c'était grand. C'était grand dans le sens où ça venait mettre en lumière des explications plutôt à la fois rationnelles, mais sur quelque chose d'irrationnel. Ça venait éclairer des compréhensions en moi. Ça venait me chercher sur beaucoup de choses. Ça se voulait rassurant et puis un peu paniquant aussi parce que ça me paraissait très grand en fait. Et non pas que je t'ai placée sur un piédestal, mais je me disais, Cécile Ricolo, elle doit pas facilement être joignable, elle doit pas facilement être consultable. Hein, tu sais, il y avait un côté comme ça, voilà. Et puis un jour, j'ai commencé à m'interroger vivement sur ce que tu partageais, sur le propos qui était le tien, sur ton domaine, hein, tes compétences et ce que tu expliques très bien sur ta chaîne. Et je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on m'envoie ces vidéos, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de hasard aussi, j'allais pas forcément les chercher, des fois ça venait me chercher. Est-ce qu'on m'envoie là parce que il y a quelque chose à comprendre et à aller explorer justement potentiellement avec elle ou quelqu'un d'autre, la personne qui me parlera pour explorer ce dont il est question, donc les mémoires, et on va y revenir sur tout ça. Et j'ai eu des barrières, j'ai eu des freins. Dans un premier temps, je me suis dit, est-ce que c'est pas de la pub pour attirer une clientèle, pour un petit peu obliger des personnes à consulter pour aller explorer ces fameuses mémoires? Est-ce que ça va pas être, on va pas venir traficoter dans mon inconscient? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y semer? Est-ce que finalement je vais être maître de ce qui se passe? Est-ce que nécessairement il y a obligation à un moment donné, une injonction comme ça d'aller traiter tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ça m'a laissé très interrogative. J'ai eu un petit peu, est-ce que c'est une part d'ego, je ne saurais pas le nommer, mais où j'ai eu voilà, j'ai fait de la résistance comme ça. J'ai dit non, 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 je j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai peut-être pas besoin de ça, je pourrais m'en sortir autrement. De toute façon, tout est en nous, et puis l'univers palliera, j'ai confiance. Ce qui devra se travailler se travaillera, se dissiper se dissipera. Et puis la notion de transformation, de transmutation et puis de reprogrammation, je me disais, ma foi, hein, la vie, Dieu, l'univers, il palliera et tout ira bien. Laissons le temps faire. Bon. Et puis, j'ai laissé le temps faire, j'ai laissé couler les choses, et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y avait des choses que j'avais faites par moi-même, certes. J'avais rencontré mon pouvoir d'auto-guérison, certes, mais il y avait comme des petits blocages quand même si je suis pas fan de ce mot, il faut bien le dire, il faut bien se l'avouer. Il y avait des choses où je sentais que c'était fermé, et qu'il me fallait un regard extérieur, mais pas juste un thérapeute à proprement dit avec qui parler, pas juste quelqu'un qui pourrait me donner son son de cloche et faire appel à sa propre guidance. Non, il fallait quelqu'un qui m'emmène en moi, aller chercher des choses, aller déterrer des choses, aller rencontrer des choses, aller explorer des choses auxquelles par moi-même je me sentais pas l'accès, en fait, je me sentais pas la porte ouverte à ça. C'était plus profond, c'était très enseveli, très enterré, pas forcément sous de la boue, mais il y avait quand même une notion là d'aller chercher quelque chose de très pointu, de très spécifique. Et je me suis dit à ce moment-là, ping, Cécile. Et puis alors la vie s'y employait, hein, c'est-à-dire que le prénom me revenait. Enfin, il y avait des synchronicités évidemment qui faisaient qu'à ce moment-là, j'ai passé le cap, je t'ai contacté. Et puis voilà, nous avons commencé certaines séances ensemble, n'est-ce pas? Et quand j'ai mis le doigt dedans, si je peux dire, ben, je me suis rendu compte du bien fondé, en effet, de l'utilité, de la nécessité, j'irais même dire nécessité, pour sortir de ce que j'appellerais une cécité. Mmh.
une cécité, c'est-à-dire de sortir d'un inconscient finalement, de se rappeler des choses, de se souvenir de certaines choses et puis de ne pas faire de ces mémoires, de ces souvenirs, des bagages, des choses qui peuvent entraver notre être, notre liberté, notre expression, notre vibration. Et puis aujourd'hui est venu naturellement ce moment de partage pour justement parler de tout ça, parce que je veux que ce soit nourrissant aussi pour les personnes qui me suivent, qui te découvrent potentiellement, qui te suivent aussi, pourquoi pas. Et j'espère qu'on va pouvoir partager en ce sens et que tu vas pouvoir nous éclairer sur ces fameuses mémoires et sur ces fameux freins qui peut-être font écho en certaines personnes qui n'osent pas parce que l'hypnose peut faire peur, parce que on a beaucoup de clichés, beaucoup d'idées reçues sur tout ça. Et puis ces fameuses mémoires, qu'est-ce que c'est, pourquoi, en quoi ça nous gênerait, en quoi ce serait problématique. Voilà, j'ai envie d'explorer tout ça avec toi. Donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et puis, merci à toi de l'invitation. Ouais, je t'en prie. Et puis, je vais te laisser te présenter aussi, voilà, pour celles et ceux qui potentiellement te connaissent pas encore et que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais, quel est ton cœur d'activité, d'être. Voilà. C'est ça, mon cœur d'activité. Alors, donc moi je me nomme hypnologue. Je suis praticienne en hypnose, donc depuis 5 ans maintenant. Alors, je n'ai pas commencé par ce métier. J'ai commencé par d'autres métiers et je suis en fait petit à petit arrivée finalement à me révéler et ce parcours de couple, ce que j'appelle moi couple universel, couple sacré, flamme jumelle, finalement m'a poussé finalement à me trouver, m'a poussé dans mes retranchements. Final, alors ma maman me disait quand même, mais de toute façon tu es faite pour accompagner, il y a quelque chose. Et à un moment de ma vie où beaucoup de choses se présentaient à moi, et puis ce que je voulais maintenir, qui était un petit peu dans la norme de le travail qu'il faut pour pouvoir avoir voilà la maison qu'il faut, enfin rentrer un peu dans les on va dire sur cette autoroute un petit peu là de la vie, que tout le monde, on se dit bon, il faut être La rassuré, voilà, c'est ça. Et en fait, ça me disait non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Et jusqu'au jour où en fait, j'ai expérimenté pour moi justement cet outil, et ça m'a amené. Waouh. Quelqu'un qui sonne? Non. Ce sont des travaux. Ah, Ce bon, sont tu des vois, travaux. c'est ça dont on parle. Ouais, On est en travaux. c'est ça. Sauf que là, je sais pas, tu pourras monter, Clotilde, après ou pas? Non, on montera pas, on laisse faire la vie. Regarde, il y a des messages là, ça va parler à celles et ceux qui ont besoin d'entamer des travaux chez soi en alors soi. là, ouais, alors là, on est cerné, clairement, on est cerné, Oui, mais c'est Bon, juste, je trouve, c'est formidable. ok, très bien. Alors, j'ai l'impression, il y en a partout. J'ai l'impression qu'ils sont partout là. C'est genre, il faut y aller, c'est maintenant. C'est ça. Donc en fait, voilà, c'était ça. J'étais cernée et en fait, j'ai ressenti vraiment. Mon âme a parlé, c'était vraiment ça. Et j'ai commencé à toucher du doigt donc le travail que j'ai fait, que je me propose finalement aujourd'hui de faire pour accompagner les gens sur moi, parce que bien entendu, pour pouvoir le faire ce travail-là, il faut l'avoir fait sur soi aussi et continuer parce que quelquefois il y a des petites choses qui remontent. Et donc après avoir ressenti ça, j'avais l'évidence que j'étais accompagnée en fait. J'étais dans mon agenda d'âme, il y avait cette notion d'accompagnement. Et à ce moment-là, en ayant été poussée à cette technique-là, c'est-à-dire à cette séance-là, de cette personne-là, ça m'a parlé parce que moi, je souhaitais avoir un outil puissant, mais qui ne soit pas je sentais pas que c'était par le contact avec le corps, l'énergétique à proprement parler, même si quelque part ce travail-là qui est issu d'un outil quantique va toucher aussi au niveau énergétique la personne. Donc en fait, j'ai commencé à me former.
Voilà, tout simplement, tout s'est concordé, tout s'est aligné. Oui. Je finissais un contrat quelque part et puis en fait, j'ai commencé à regarder les disponibilités pour pouvoir me former. Et puis à ce moment-là, j'y suis allée. Et à ce moment-là, ça a été une révélation. C'est-à-dire que Mhm. dès que j'ai commencé à pratiquer, donc ça a été énormément de pratique. Je suis tombée donc sur la bonne personne, la personne avec qui je suis arrivée en consultation était aussi formateur. Donc j'ai vraiment fait un processus, un protocole, on va dire, de formation qui a été assez intense, beaucoup dans la pratique, ce qui fait qu'on continuait vraiment à pratiquer aussi entre nous et on continuait le travail en plus de la formation. Donc ça a été très très riche. Oui. Voilà, ça s'est C'était il fait y a comme ça. combien de temps, Sarah, alors, dis-nous? Alors, c'était il y a maintenant, ça va faire 5 ans. Je me rappelle plus la date exacte parce que alors moi je suis pitoyable Oh, dans les titres, c'est pas grave, mais dans les prénoms des gens, dans les. 2015, hein, c'était une année particulière, 2015 aussi, bien sûr. C'est Ouais. Mhm. tout à fait. Ouais. Et donc voilà, ça s'est fait, ça a commencé comme ça et très vite en fait j'ai pratiqué très rapidement, même avant d'officialiser en fait l'activité. J'ai fait plusieurs formations sur différents types d'hypnose. Mhm. Donc j'ai commencé par l'hypnose ericksonienne, qui est celle qui est la plus connue en fait. Quand on parle d'hypnose en France, tout de suite en fait, c'est souvent, bien souvent l'hypnose ericksonienne. Et ensuite, je suis allée sur l'hypnose évolutive. Et puis, je me suis formée à une hypnose, une technique progressive, une hypnose progressive. Ouais. Donc voilà, voilà, voilà. Donc, on est bien d'accord, quand tu parles d'hypnose, tu n'endors pas avec un pendule, hein, Non, voilà, tu ne fais pas faire ce que tu veux à la personne, enfin, hein, parce qu'il y a beaucoup de clichés comme ça où on fait illusion, finalement, c'est de l'illusion, c'est un peu de la magie, c'est un peu du sensationnel, c'est un peu, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui oui, sont pensées, même du coup, même dans l'inconscient collectif. L'hypnose nous connote quelque chose de dangereux. Où finalement on ne serait plus en conscience de soi et puis on serait complètement soumise au bon vouloir de quelqu'un dans nos agissements, dans nos dires, voilà. Donc on est bien d'accord, on recadre bien qu'ici il s'agit d'une hypnose qui n'est pas spectacle, hein, on va dire ça comme ça, qui, tout à qui fait, nous tout aide à à fait. descendre en nous, hein. Exactement. En fait, Ouais. l'hypnose, c'est l'outil de la transe. C'est de la transe, l'hypnose. Le truc, c'est quand on parle de transe en Occident, ça fait peur, hein, parce que tout de Oui, bah suite, on oui, s'imagine, voilà. Alors, les cheveux en il faut savoir. l'air et puis C'est ça. Alors, bien que quelquefois le matin, quand je commence mes séances, c'est un petit peu comme ça, hein, mais c'est pas, il n'y a pas du tout de maîtrise. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues concernant l'hypnose. Alors, bien, comme tu le dis, effectivement. Il y a cette notion de l'hypnose de spectacle, hein, parce que quand on parle d'hypnose, on parle tout de suite, on mélange les genres en fait, et c'est ça le problème. Et on devrait pas. C'est pour ça que moi je me nomme hypnologue en fait, parce que il y a cette notion, si tu veux, ça peut paraître un peu pompeux comme ça, mais il y a cette notion effectivement. Moi je suis pas comment il s'appelle mince ah oui, je vois, tu vois, oui, j'oublie. à qui tu fais référence, je Euh, sais pas non plus son nom, mais voilà, mm, c'est pas de l'hypnose de spectacle. Le problème, c'est non. que les gens, les trois quarts du temps, quand on leur parle d'hypnose, ils regardent beaucoup la télé, certains vont au spectacle, et donc en fait, ils voient cette personne-là, du coup, Mm, mm, qui fait soi-disant de l'hypnose, qui est une forme d'hypnose, mais c'est très invasif. mhm, C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, on a cette image de je fais un geste et c'est le praticien, donc l'hypnotiseur, en fait, mm. d'accord. C'est pour ça que je suis pas hypnotiseuse, je suis hypnologue. Fait à une notion, il y a une notion de prends la main. Je prends la main sur toi, il va prendre la main sur moi, et du coup, je ne vais plus savoir. Je vais qui je suis, ce que je peux faire. Je vais prendre des pommes pour des citrons, me faire manger des citrons, ça aura le goût de pomme. Enfin bon, il y a cette idée-là. Ça n'est pas de l'hypnose comme on Oui. fait en cabinet, j'ai envie de dire, c'est-à-dire d'accompagnement de soins. Mhm.
L'hypnose, c'est avant tout, d'abord c'est une technique qui est millénaire et qui existe depuis la nuit des temps, et c'est une technique de guérison de l'âme. Voilà. Donc en fait, l'hypnose, techniquement parlant, quand on va dire en termes de neurosciences, hein, c'est ce qu'on appelle l'état modifié de conscience, c'est-à-dire que notre cerveau neuronal, que nous avons plusieurs cerveaux, fonctionne à différentes fréquences suivant ce qu'il fait, suivant ce qu'on fait dans la journée. D'accord ? Quand on dort, quand on se réveille, en journée on est en état d'éveil, quand on est dans différentes phases cérébrales où il se passe des choses un petit peu particulières. Et à chaque fois, si tu veux, il y a des associations qui se font entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, ou l'inverse plutôt, voilà, et qui contiennent elles-mêmes un certain nombre de choses, parce qu'il faut savoir que le cerveau, c'est plein de petites facettes différentes en fait. D'accord ? Le cerveau, en fait, on connaît pas. Les gens parlent du mental. C'est pour ça que moi, j'utilise pas le mot mental, je parle de l'esprit, hein, de la sphère neuronale, de l'esprit. Et dans cet esprit, en fait, il y a plein de petites facettes qui servent à quelque chose de bien précis. Et l'état modifié de conscience, c'est ce moment où, et c'est le seul dans l'activité cérébrale où les deux hémisphères sont connectés. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a un qui se crée entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit qui contiennent pas tout à fait les mêmes choses. L'hémisphère droit, c'est le siège de l'inconscient. Donc, c'est cette fameuse boîte noire, ce disque dur, appelons-le comme on veut, qui contient absolument toutes les mémoires. Donc, les mémoires en lien avec l'âme, qui est dans ce corps, et en même temps relié aussi à une... Voilà, c'est ça. Oui. Oui, voilà, tout à fait. C'est ce qui est utilisé, c'est le mot qui est utilisé dans l'univers, j'ai envie de dire, ésotérique peut-être, je sais pas trop, voilà, c'est ça. Mais c'est la même chose, effectivement. Et en même temps, on a la capacité aussi, par ce biais-là, de se connecter à un plan de conscience supérieur, et ce que j'appellerais, moi, l'inconscient collectif, qui détient un certain nombre, c'est une banque, c'est un cloud, en fait, d'accord, mais un immense cloud qui correspond finalement aux informations de toutes ces différentes âmes qui sont incarnées, d'accord, auxquelles on peut aussi avoir accès. Voilà. Et donc finalement, l'hypnose de guérison, j'ai envie de dire, qui est un outil de guérison, fonctionne comme ça, c'est-à-dire que on rentre en transe, et la transe, ça signifie pas forcément rentrer en transe comme un chaman qu'on peut voir dans certaines cultures, par exemple. C'est tout simplement rentrer dans cet état modifié de conscience, où finalement la partie donc de notre hémisphère gauche, qui est tout ce qui nous relie, donc qui est le fameux conscient finalement, c'est tout ce qui nous relie notre âme, notre être intérieur finalement, à tout ce qui est extérieur, à la 3D, à cette matière. Donc c'est quoi ces outils ? Eh bien c'est la fameuse, alors c'est les 5 sens déjà. Hein, c'est tous les sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ce qui est la sensation kinesthésique, auditif, visuel, bien entendu. Et c'est aussi, moi j'appelle, donc parce que je le mets dans une petite boîte à part, la pensée analytique. C'est ce qu'on appelle le mental. D'accord ? La pensée analytique étant un outil qui nous permet de structurer un certain nombre de... C'est un petit peu comme le filtre. C'est le filtre qui nous met en relation avec ce qu'il y a à l'extérieur, qui traduit la matière, ce monde de matière de 3D quelque part, d'accord ? Donc finalement, quand on va être amené, par exemple, quand on a fait un rêve, ou quand on est dans le domaine vraiment de l'inconscient, qui est très surréaliste, hein, dans sa façon de fonctionner, c'est très cerveau droit. Ce sont des émotions. On arrive tout de suite à une scène finalement qui nous ramène, on ressent directement où on est, comment ça vibre, haut ou bas, et c'est très rapide et c'est très comment dire, symbolique en fait. Hein. C'est Jung
l'univers de Jung, c'est ça, c'est un des premiers psychanalystes, Jung, à avoir utilisé finalement cette traduction, cet univers de l'inconscient finalement Ouais. euh, par rapport à notre monde. Donc c'est ça la transe en fait, c'est Mhm. ça. Et cet univers, on va dire cette pensée analytique, elle va être ce traducteur-là entre ces deux univers. Comment je vais pouvoir m'exprimer, hiérarchiser l'information, une intro, un développement, une fin, comme on a appris à le faire finalement dans nos dissertations, d'accord, dans Mhm. nos expressions écrites, pour pouvoir justement faire passer le message que j'ai à passer, communiquer avec tout ce qui m'entoure finalement. Voilà. Et se faire Donc, comprendre. et se faire comprendre, tout à fait. Donc, quand on est dans la transe, dans l'état modifié de conscience, on allie ces deux sphères cérébrales, Mhm. neuronales, en fait. Voilà. Alors, est-ce Et que à la ce moment-là, transe, ce serait, excuse-moi de te couper, est-ce que la oui, transe, ce serait ce qu'on appelle l'état alpha? Est-ce que c'est ça? tout à fait. Oui? Tout à fait. Même ça peut descendre encore un peu. D'accord. On peut vraiment être à la limite du début. Plus on descend, en fait, plus on est dans l'univers de l'inconscient, plus on est dans le cerveau droit, en fait, dans l'activité du cerveau droit. Et à un moment donné, la jonction, c'est-à-dire que quand on n'est plus dans l'état modifié de conscience, donc alpha, theta, Mhm. à ce moment-là, le signal, c'est on n'a plus vraiment, on se rappelle plus. On sait plus trop comment ça s'est passé. On n'est plus capable de retranscrire. Comme un rêve, On n'est comme plus quand on capable. rêve et qu'on se souvient plus aussi de nos rêves. Tout à fait. Ouais. Tout à Mais fait. là, en hypnose, en séance d'hypnose, on se souvient. Ah oui, Voilà. on est présent. Oui. La part consciente est présente, mais elle se fait au travers des Mhm. cinq sens. Ouais. Ouais. Et non pas de la pensée analytique. Mhm. Surtout pas. Dans l'intérêt en même temps de la zone alpha, de l'état modifié de conscience ou de la transe finalement, c'est que la pensée analytique, donc ce que je nomme le mental, n'est pas là, elle n'est pas présente. Mais pour autant, et c'est ça, je pense que ce dont les gens ont peur, Oui. c'est que en fait, ils associent le fait d'être en sécurité, Mhm. d'accord, euh, au fait d'être dans la maîtrise de ce qui va se passer. Si je ne maîtrise plus ce qui va se passer, c'est-à-dire si je ne sais pas où je suis, je ne sais pas avec qui je suis, donc potentiellement la personne peut agir avec son pouvoir finalement. Je ne la connais pas, elle pourrait être mal intentionnée ou elle pourrait me programmer des choses dans la tête qui sont pas en accord avec moi, avec mon âme, euh, et justement et avec cette notion de perdre la main. Oui. Simplement, Ne plus s'appartenir. Ne plus s'appartenir. Il y a ce côté, je ne c'est m'appartiens ça, plus. Mais ouais, 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 ouais. c'est ça. Mhm. Ouais. Alors qu'en fait, le mental, c'est analytique, n'est pas garant de Mhm. notre sécurité quelque part, de notre bien-être. D'ailleurs, on Non. peut le voir dans ce qui se passe actuellement dans nos Aussi. vies de Ouais. 3D, quand on suit finalement uniquement ce que notre mental, ce que notre pensée analytique nous dit, eh C'est bien, pas ça gage ne de va pas. réussite, hein, c'est pas gage de C'est réussite. ça, Ouais. Mais c'est ça. c'est intéressant parce que moi, je me suis rendu compte justement avec ce cheminement aussi, ce parcours-là. Par exemple, depuis que je suis toute petite, hein, l'instant partage, l'instant expérience, ma maman m'apaisait en me faisant faire ce qu'elle appelait elle, avec ses mots, une détente mentale. Et donc, je m'allongeais, mais même déjà enfant, hein, et elle me faisait voyager à l'intérieur de moi, à visualiser les parties de mon corps, à me détendre, à faire ressentir une chaleur, etc. C'est un peu de la sophrologie, je sais pas comment le nommer vraiment, mais euh, on emmène comme ça dans une détente pour détendre le mental. Son nom est bien significatif, je trouve. Et finalement, bah, l'hypnose, de mon vécu, de mon expérience aussi en séance, c'est ça, c'est que on fait juste mettre le mental en pause, c'est-à-dire qu'on n'est plus à analyser, à vouloir expliquer, exprimer, on cherche pas à mettre des mots sur tout, on accueille ce qui vient. On ressent Mm. comme si vraiment on est conscient de notre corps posé sur un lit, sur un fauteuil, enfin on est présent à nous, mais on va aller toquer à la porte et la porte va s'ouvrir pour aller explorer des choses dont on se souvient sans se souvenir, parce que c'est ça que je trouve super
fou et beau plutôt, c'est qu'en fait, on va aller accéder à certaines mémoires. Et alors, quelles sont justement ces mémoires? Est-ce que tu peux nous éclairer? C'est parce qu'on parle de mémoires négatives souvent, mais il faut pas oublier aussi qu'il y en a des positives, qu'il faut aller explorer, nettoyer, transmuter certaines mémoires négatives avant aussi d'aller réactiver certaines positives. Et j'ai commencé, moi, dans les séances, à aller nettoyer ces mémoires-là avant d'aller réactiver des positives. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans ce que je propose aux personnes, j'ai bien conscience, avant je ne savais pas le nommer, mais moi j'interviens plus dans la réactivation des mémoires positives, ce qui nécessite que des personnes qui viennent vers moi, et la vie est bien faite, et les personnes qui viennent vers moi, c'est cette vague-là, c'est comme ça, ont déjà fait un gros nettoyage, une grosse épuration de ce qu'on appellera l'ego. Là aussi, on reviendra là-dessus un peu plus tard, j'espère, parce que souvent l'ego, c'est un peu comme le mental, tu vois, on s'imagine quelque chose, on se borne à quelque chose en l'idée de l'ego, et qu'est-ce que le mental et qu'est-ce que l'ego. Et en fait, je peux activer certaines mémoires positives, mais je n'irai pas outrepasser justement à proposer ce que toi tu proposes. En tout cas, pas pour l'instant, parce que je le ressens pas comme ça. Donc, chacun son domaine d'intervention. Et est-ce que tu peux justement nous éclairer sur ces mémoires? Je trouve que c'est très intéressant d'expliquer ce qu'est une mémoire et quelles sont ces mémoires dites négatives et positives. Alors, donc moi, quand je parle de mémoire donc positive ou négative, je parle en fait, donc c'est dans le langage de l'inconscient, hein, parce que je travaille en fait l'inconscient toute la journée. Quand on fait de l'hypnose, hein, et qu'on guide des séances, on travaille avec cette sphère-là en fait, hein, cette part-là de chaque âme finalement, de chaque humain. Donc en fait, quand on parle d'une mémoire, c'est alors pour expliquer un petit peu de façon très synthétique, l'âme, l'essence, on va dire l'âme quand elle s'incarne dans ce temple, d'accord, elle arrive finalement avec un noyau, son essence, on pourrait la nommer ainsi, qui correspond finalement à l'ADN, d'accord, et ensuite elle amène avec elle toute une banque d'informations. Elle est reliée à toute une banque d'informations. C'est ce qu'on pourrait en fait connecter avec justement ces fameux clouds en fait, hein, d'accord, de reliance au collectif, à l'individuel. Et c'est ce qu'on pourrait nommer comme étant ARN, l'ARN en fait. Auparavant, les scientifiques, ils savaient pas, c'était 95% en fait du génome finalement, enfin de tout ce qui est conçu, enfin qui représentait l'âme. Il y avait 5% qui étaient en fait identifiés, et ensuite ce qu'on appelait l'ADN non codant. Au début, les scientifiques ne savaient pas à quoi ça correspondait. Ça correspond quand même à 95% du reste des informations. Et l'ADN non codant, qu'on appelle ARN maintenant, avant ils l'appelaient ADN poubelle. Il faut savoir que l'ARN, et ça du coup maintenant on en a la preuve en épigénétique, eh bien il est prouvé que toute cette partie-là de 95% qui correspond soi-disant à notre essence, à notre âme finalement, est influencée par toute expérimentation qui vont générer ces fameuses informations que j'appelle les mémoires. Donc toutes les informations, en fait, dans notre champ électromagnétique, en fait, on vibre toutes ces mémoires à laquelle notre âme est reliée. D'accord ? À chaque fois qu'il y a eu une expérimentation, que ce soit dans cette vie que j'appelle la vie contemporaine, dans cette incarnation ou dans d'autres, finalement, elle ramène des informations avec elle. On pourrait appeler ça des leçons de vie. D'accord ? Alors, ces informations-là, c'est ce que j'appelle des mémoires, d'accord ? C'est impalpable, d'accord ? C'est de la vibration, ça reste détectable néanmoins dans un champ, d'accord ? Dans tous les atomes finalement qui constituent ce corps et qui sont reconnectés finalement, parce que le vide n'existe pas en physique quantique, et qui va être retransmis et touché tout autour de nous. Et donc, ces fameuses informations, c'est ce que j'appelle les mémoires. Ces mémoires, elles sont ou
associé à une charge émotionnelle positive, d'accord, sur une échelle de 1 à 10, ça peut être plus ou moins positif, mais ça vibre en positif, d'accord, donc ce sont les fameuses mémoires positives, et les mémoires qui sont associées, donc les informations qui sont associées à une charge émotionnelle négative. Sur une échelle de 1 à 10. Il y en a qui sont très, très, très puissantes, d'accord ? C'est tout ce qui est lié, par exemple, à des traumas, à des chocs post-traumatiques, tout ce qui peut être relié, en fait, à des expérimentations assez violentes. Voilà. Soit on a subi, soit auxquelles on a assisté. Donc, voilà ce qui nous constitue. On est tous, chacun, constitués d'un certain nombre de ces mémoires. C'est aussi simple que ça. Tout le monde, oui, indépendamment de quoi que ce soit, chaque personne. Ça me fait penser, ne serait-ce que par exemple quand on va faire un régime, par exemple, dans notre vie. Bon, ça nous parle peut-être à nous un peu plus les femmes, mais quand on fait un régime, par exemple, souvent, si on consulte un nutritionniste ou même qu'on lit des choses à ce sujet, on va nous dire, mais le corps a une mémoire. Le corps a une mémoire. Rien que ça, déjà, le corps, alors notre corps physique, dans ces cas-là, on parle de ce corps-là, notre corps a une mémoire, c'est-à-dire que souvent les effets yo-yo, etc., c'est-à-dire que si on traumatise le corps à se priver, à se restreindre, de plus manger ou de faire de l'anorexie, des traumas qu'on donne au corps, hein, et je sais de quoi je parle, hein, je suis passée aussi par cette phase de ma vie. Eh bien, le corps a une mémoire. Alors souvent, on a peur, on se dit, oh là là, le corps va me le faire payer. Il y a des choses comme ça, un peu aussi, des mémoires comme ça, on se dit, oh là là, mon Dieu. Mais le corps a une mémoire. Donc forcément, si notre corps physique en a, on est bien d'accord aussi que tous nos corps, parce qu'on est constitué de plusieurs corps, justement, ont des mémoires. Tout est mémoire, tout est karma. La moindre cellule de notre corps, de tous nos corps, en fait, hein, nous sommes une mémoire sur pattes, si je peux dire, hein, comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Et on peut pas... on peut pas se délester de toute mémoire, sinon on reviendrait à la phase caillou peut-être, hein, que nous avons été à un moment donné aussi. Mais du coup, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on vient dans une vie avec, comme tu dirais, comme je dis souvent aussi, avec une pile de dossiers sous le bras, et on se dit, tiens, dans cette vie-ci, alors voilà, on va s'attaquer à tel dossier, tel dossier, tel dossier. Donc peut-être, allez, une pétouille, comme je dis souvent, 2-3% de finalement l'ampleur de nos mémoires. Mais on s'est donné, donc ça voudrait dire une ligne rouge, un objectif, il y aurait quelque chose à transcender, à dépasser, à transmuter dans cette vie. Est-ce que ce serait comme ça ? Est-ce que ça veut dire en fait que quand on met le doigt dans aller explorer nos mémoires pour les transmuter, est-ce que ça veut dire que c'est infini ? Évidemment que oui, mais est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter ? Oui, alors après, ceci dit, moi je fais la part entre les mémoires qu'il est important d'aller explorer, qui sont des mémoires à forte charge émotionnelle et qui sont des mémoires d'origine. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec la mémoire de la séparation originelle qui, elle, fait partie des mémoires d'origine, d'accord ? Mais il y a des mémoires, parce que je vais travailler à l'origine des mémoires, moi. Hein, on va pas toutes les mémoires qui sont en fait finalement ce que j'appelle moi des mémoires échos. Alors je pourrais revenir là-dessus justement pour expliquer. Il est important, en fait, à un moment donné, il y a un certain nombre de mémoires qui sont délicates. Les mémoires d'origine, elles sont assez puissantes, hein, mais même en positif, hein, d'accord ? Parce que arrivent en séance des mémoires émotionnelles négatives, mais aussi du positif quand ce sera justement le moment de pouvoir y avoir accès. Et encore une fois, ça c'est l'inconscient qui donne le là. Hein. C'est-à-dire que c'est pas moi ni la personne, par exemple, qui viendrait me dire, qui a en séance en me disant, je veux absolument booster cette mémoire. Non. On va en séance, il n'y a pas de souci, mais c'est pas moi qui décide. Si c'est pas ça qui se présente, bah c'est que c'est pas ça en fait la réponse. Il se peut aussi que la personne soit très à l'écoute et connaisse bien le langage de son inconscient et que ce soit réellement le bon moment justement pour aller faire ça, et auquel cas c'est ce qui se présentera dans la séance en fait. Mais effectivement, il y a ce que je vais faire moi par exemple avec les gens, c'est contacter les mémoires qu'on ne peut pas aller transmuter seul.
D'accord? Parce qu'il y a un certain nombre, bien entendu, à un moment donné, on peut, suivant alors ce qu'on fait, hein, son expérimentation, mais on a à développer aussi en parallèle. Et c'est aussi un peu ce qui se passe dans les séances pour les gens, c'est apprendre en fait à apprivoiser l'univers finalement spirituel, comment ça fonctionne là-dedans, pour pouvoir ensuite, moi, à un moment donné, quand je vais expérimenter quelque chose dans ce que j'appelle le tout venant finalement, de pouvoir moi, opérer à la transmutation sur le moment, d'accord? Mais moi, je vais intervenir finalement sur les comment dire, sur les mémoires d'origine qui sont assez puissantes, qui sont reliées à, alors ça peut être, certaines peuvent être ici, c'est-à-dire dans cette vie contemporaine, dans cette incarnation, pas toutes mais certaines, mais il faut savoir que les trois quarts des mémoires, enfin des expérimentations finalement qu'on a à vivre dans cette vie, sont issus de ce qu'on appelle un karma situé dans des vies antérieures et aussi du transgénérationnel. D'accord? Quand on arrive ici, notre âme, finalement, elle a pu passer des accords avec d'autres âmes, d'accord, dans la lignée familiale, et détient un certain nombre de mémoires, justement, à charge émotionnelle négative et positive aussi. Mais on va dire que pour mettre de côté cette histoire-là, finalement, les mémoires positives, elles sont elles ne posent pas de problème, d'accord? Sauf quand ce sont des mémoires d'origine. En général, on n'a pas beaucoup, mais des mémoires d'origine positive. Ça, c'est ce qui est en lien avec nos dons, nos compétences, que moi j'appelle notre art. Et puis notre puissance, voilà, notre art, et effectivement, c'est quand on est relié avec ça, là, on incarne notre puissance, d'accord? Et c'est en général, quand les gens posent la question, mais c'est quoi ma mission d'âme, c'est quoi mon agenda d'âme? Ben, en fait, c'est relié à ça. Donc, bien souvent, en fait, on va nous amener à être dans l'incarnation de ce qu'on est venu faire. On est en lien et dans le plein exercice de notre art. Mais pour pouvoir être reconnecté finalement, réactivé, parce que c'est un encodage qu'on a ici, ce sont des informations qui sont déjà actives ici. Pour pouvoir y avoir accès, eh bien, il va falloir passer par ce que j'appelle moi le sourcing des mémoires d'origine qui résonnent en négatif. Pourquoi? Parce que elles empêchent les mémoires ou la mémoire positive, d'origine positive, en fait, de pouvoir être séquencé, en fait. Et donc, ce qui fait que certaines fois, on peut avoir, par exemple, des gens qui arrivent en séance, qui sont déjà reconnectés avec leur art, mais c'est pas encore, elles n'arrivent pas à être à 100% du truc, soit ça fonctionne pas bien encore, ils ont pas encore, elles sont un peu empêchées, quoi. Voilà. Donc finalement, ça va être un mix de tout ça. Il est important et dans les séances, c'est l'inconscient qui donne qui présente la priorité. Même des fois, certaines personnes sont pas contentes après moi. Elles me disent mais moi je voulais faire ça. Voilà. Je dis oui, mais c'est pas comme ça. Si ça s'est présenté de cette façon, c'est parce que là, c'est encore une fois le mental ou l'ego. Alors l'ego, on en reparlera à un moment donné, mais l'ego, il n'est pas mauvais en soi. Non, c'est un système de défense. Il joue un rôle de protecteur. Bien sûr, oui. C'est ça, mais c'est l'ego blessé. L'ego blessé est situé dans l'hémisphère gauche, d'accord? Et si vous voulez, l'ego blessé, en fait, l'ego, il est, lui, bien que dans l'hémisphère gauche, reconnecté à une partie, un des tiroirs des mémoires de l'inconscient qui contient ces fameuses mémoires d'origine négative, d'accord, qui sont encore actives. Voilà. Qui va générer d'ailleurs des croyances limitantes, des comportements gênants, du sabotage, du sabotage, qui va générer aussi des problèmes physiques, des problèmes de santé. Donc toutes ces mémoires, finalement, qu'elles soient en positive ou en négative, on les vibre en nous. La vie est une pâte à modeler, la matière est une pâte à modeler. C'est-à-dire que le corps, on en avait parlé de ça, oui. Voilà, le corps est complètement modelé
par nos formes pensées, d'accord, qui elles-mêmes sont générées par ces fameuses mémoires. Voilà. Donc, je sais si c'est très clair. Clotilde, tu me, si, moi l'image que je partage souvent et qui m'est envoyée, c'est cette image du jardinier là qui va prendre les mauvaises herbes, qui va arracher les petites mauvaises herbes comme ça, qui va retourner bien sa terre, le petit râteau, je te plante une plante, ça paraît joli, et puis quelques semaines après, les mauvaises herbes sont revenues. Et oui, parce que si on n'a pas été arracher le truc à la racine, évidemment, ça va repousser. Donc, à un moment donné, on a des fois, j'ai même moi en consultation des personnes qui me disent mais je comprends pas, je pensais avoir traité ça. Et même moi, prise pour être apprise aussi, je me dis mais c'est bizarre parce que je pensais avoir traité telle chose, parce qu'en surface, et c'est pas négatif de dire ça, en surface, je dirais, moi je le représente comme ça, j'ai l'impression qu'il y a les fameuses blessures de l'âme. Alors c'est bien, on commence par là, le développement personnel, après on va aller plus nommer ça spiritualité, c'est notre porte d'entrée. C'est-à-dire que les blessures de l'âme, c'est ce qui va, on va se dire tiens oui, il faudrait peut-être que je regarde tout ça, que je m'intéresse. Alors on va se renvoyer le rejet, l'abandon, c'est comme ça qu'on y rentre, c'est comme ça qu'on s'y intéresse. Puis à un moment donné, on traite ça et on se rend compte qu'en fait ça suffit pas entre guillemets et que il y a des choses plus puissantes qui renvoient pour autant à une blessure, mais où c'est justement à la racine et parce que mémoire et blessure, ça travaille ensemble, mais moi je le vois un petit peu en complémentaire en fait. L'un n'est pas l'autre et que on peut avoir eu la sensation de nettoyer une blessure. Pour autant, il peut y avoir une mémoire quand même là-dessous qui peut être vraiment gardée sous couvert, gardée sous coupe quelque chose qui permet pas d'accéder à la pépite que l'on est, tout simplement à l'or qui est en nous. Et c'est ce qui m'a décidé à passer le pas, moi aussi à aller plus en avant, plus en profondeur et aller regarder parce que les mémoires c'est bien, les blessures c'est bien de les traiter, de les regarder, de vouloir les nettoyer, c'est super, c'est par là qu'on commence. Et à un moment donné, quand on a épuré beaucoup déjà, c'est là qu'on va se dire tiens là il y a des mémoires en effet et je vais aller les chercher ces mémoires. Et non, pour moi c'est bien, je sens que c'est juste ce que tu nous partages là et ça obstrue en fait, c'est comme un port qui est obstrué, c'est comme un point noir sur la peau, c'est pas très glamour mais c'est ça. Et il faut que ça respire et pour que ça respire, en effet il faut aller enlever le truc à la racine quoi. Et c'est ça à la source, oui, ouais. Tout à fait. Et il y a cette transmutation. Alors bien sûr qu'il y a des choses qu'on transmute tout seul. Des fois on a des impressions de déjà vu, certes aussi. Des fois ça vient nous chercher, on va libérer, ça va être par le pleur, ça va être des fois certains c'est aller aux toilettes. Enfin, on expulse d'une manière ou d'une autre, on expulse, on libère l'émotionnel. Mais certaines mémoires, elles sont très fortes, très puissantes, très accrochées. Et puis, on n'imagine même pas, en fait, ça dépasse tellement de choses parce que des mémoires d'abus, des lourdes mémoires, mais en fait, je me rends compte, même avec les consultations que je peux avoir, on a tout ça, sans parler des mémoires collectives, de l'inconscient collectif aussi, qui remonte à la nuit des temps, avec toute l'histoire, avec un grand H de l'humanité qu'on connaît, qu'on apprend à l'école, mais c'est très lourd, c'est très fort, et justement, aujourd'hui, c'est ça aussi qui a motivé cet échange, c'est que je reçois énormément de canalisations qui dit, il y a presque une injonction, une présence, là où on nous dit que tout est amour, qu'il n'y a pas d'obligation. Et certes, il n'y a pas d'obligation, on reviendra aussi sur ce libre arbitre, je pense qu'on pourrait en parler aussi, mais on sent que tout concorde à dire, il faut traiter ça maintenant. Il faut le traiter parce qu'il faut s'alléger dans nos vibrations. Parce qu'à chaque fois qu'on va aller nettoyer une mémoire, transmuter une mémoire, on s'allège et on hausse notre taux vibratoire. Et tu disais, moi je ressens de dire, selon où on en est dans nos paliers, dans notre élévation, dans notre taux vibratoire, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des portes qui s'ouvrent à chaque palier. Et à chaque palier, on dit tiens là on peut accéder à ça et on pourra pas aller chercher là si là c'est pas fait déjà. Non. Et on peut pas, voilà, c'est en ça que tu disais, on donne le là, ben oui. Et plus on va aller s'aligner à notre là, à notre unisson, parce que notre corps c'est un instrument, chaque chakra renvoie à une note de musique, etc. De toute façon. Donc à un moment donné, on nous dit en ce moment, on nous dit. Je sais que toi, tu ne dis pas les guides forcément, etc. On peut le nommer comme on le ressent. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, après, je travaille. Moi, je travaille toute la journée avec les guides, parce que l'hypnose évolutive, on travaille avec les guides.
guides, hein, donc en fait c'est mes collègues de bureau, j'ai envie de dire Ben, moi par là. aussi, moi Mais c'est aussi. vrai que voilà, c'est ça. Donc après bon, c'est juste que c'est parce que j'arrive pas à dire les guides m'ont dit ou voilà, voilà. Puis en C'est pas séance il y a grave. beaucoup de canalisation, il y a Mm. beaucoup de canalisation et en fait oui, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça c'est clair, hein, c'est Ben des non, ça messages sort pas qui du sont chapeau, passés. hein. Ben oui, C'est exactement, ouais. c'est des messages que je reçois, même quand on fait des vidéos, quand je fais des vidéos, à Mhm. chaque fois c'est vraiment, je suis poussée, il y a toujours, il y a toujours des infos derrière, mais c'est, voilà, je les invente pas. Des fois, c'est pas toi, mais des fois on peut se faire, on peut se faire engueuler un peu, hein, par les gens qui disent mais pour qui vous vous prenez? Ah bah écoutez, prenez ce qui vous parle, hein. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, Mais parfois, effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir des fois cette posture. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans mon entourage proche. Pas quelqu'un qui me consultait, mais mon entourage proche qui me disait, mais mhm, il y a un côté donneur de leçons. Et je dis, non, non, ça c'est la manière dont toi tu le reçois en fait à travers tes oui, filtres. mm, Mais je mm. ne délivre aucune leçon. Hein, on n'est pas des donneurs de leçons. C'est simplement qu'il y a des messages qui passent, ça nous traverse. Et puis à un moment donné, Ah oui, euh, mm, bon, moi aussi, j'avais cette manie un petit peu, j'en parlais hier d'ailleurs dans un partage que j'ai fait où je disais on me dit, souvent au début, je disais ça, on me dit. Il y a un côté, je me dédouane, hein, on me dit. Puis à un moment donné, en mm, fait, on n'a plus d'autre choix vraiment que d'assumer. Puis c'est juste, on se dissocie plus, en fait, c'est notre âme, c'est on reçoit, on canalise. Les guides, c'est tout à l'âme, c'est, fait. voilà, ne le nommons même plus, j'ai envie de dire, à un moment donné. Et on est OK avec soi, et on se dit, OK, ça passe à travers moi. Moi, des fois, je me souviens pas de ce que j'ai dit juste derrière parce que vraiment, ça passe, je restitue. Oui, Mais je sens justement en ce moment que ça passe et que même dans les consultations que je propose, les messages, c'est là, il y a des mémoires, va falloir aller les regarder parce que c'est un petit peu, ça vient un petit peu secouer tout le monde, même moi la première aussi, de dire oui, là, il y a des choses à aller regarder. Et donc, parce qu'il y a tout cette à fait. nécessité de suivre le mouvement aussi de l'élévation de la Terre, hein, Exactement. et voilà. Et c'est tout à fait ça. Voilà, c'est en sens, c'est tout à fait ça. Donc moi en fait, ce que je ressens, alors par rapport à mon parcours, moi j'ai été amenée à utiliser cet outil. Je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça faisait partie de mon agenda d'âme, que c'était pas la première fois que je l'utilisais, parce que dès que j'ai été formée, je Mhm. conseille toujours, hein, une formation d'un bon niveau, vraiment dans la pratique, parce que même ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient même déjà dans métiers soignants, on va dire d'accompagnants, mais qui ne se sentaient pas Mhm. de pouvoir mener ce qu'on appelle des régressions. La régression karmique ou transgénérationnelle, c'est un des exercices qui est le plus délicat, d'accord? Parce qu'il faut pouvoir juste accompagner la personne, hein, c'est pas en la laissant vraiment avec cette observation complètement objective, d'accord, mais tout en étant à côté pour sécuriser la séance parce qu'effectivement, ça remet en contact avec bien souvent des ressentis plus ou moins agréables et en même temps, il y a aussi des techniques pour pouvoir être dans l'observation, d'accord, à Mhm. distance, parce que l'idée c'est pas justement d'être jeté dans un bain et revivre une expérience traumatisante. Ça n'est absolument pas ça, d'accord. Mhm. Donc effectivement, le distinguo, ce qui va faire la différence entre les différents, j'ai envie de dire techniciens en hypnose, ça va être leur capacité à faire ça. Sachant que l'hypnose ericksonienne ne part pas en régression dans d'autres vies. On reste dans cette vie-là. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va faire la différence aussi. Est-ce que la personne va se sentir à l'aise, c'est le faire ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec son savoir-faire? Moi, j'avais déjà une mémoire ou plusieurs qui étaient en lien avec justement cette guérison par la voix. D'accord, la Mhm. guérison de l'âme par la voix. Donc il y avait quelque chose comme ça. Il y avait même beaucoup plus d'informations que ça, entre autres choses, dans un fameux binôme dont je ne développerai pas le sujet pour l'instant. Donc, quand on part
l'intérêt finalement de faire ce travail-là. Alors là, il y a plein de choses qui arrivent maintenant parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours beaucoup de choses. C'est un petit peu comme si on nous mettait tout un tas de pièces comme ça de puzzle et en fait, voilà, c'est pas la réponse, elle n'est pas en une pièce de puzzle, elle est en plein de choses différentes. Nous sommes déjà. Il faut savoir que suivant la personne, suivant la mission d'âme incarnée, il ne va pas y avoir le même nombre de mémoires à aller contacter. En tout cas, que finalement, vous allez être amené que les personnes qui vont consulter seront amenées à contacter. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que vous êtes venu faire en fait, ce que les gens sont venus faire finalement ici. Alors moi j'ai envie de dire que d'abord je précise que j'accompagne beaucoup les gens qui sont sur le parcours donc de flammes jumelles que moi j'appelle le couple universel sacré, mais pas que. Beaucoup de gens qui sont aussi au fil de haut potentiel émotionnel, intellectuel, tout ce qu'on veut, avec des gens qui sont sur des caractéristiques, on va dire, de difficultés dans la vie de différents niveaux. Et finalement, ce que j'observe finalement dans les gens que j'accompagne, y compris les gens qui sont sur ce parcours de flammes jumelles, c'est qu'il y a quand même une notion d'éveilleur de conscience derrière. Et quand on est une âme qui a décidé de s'incarner et qu'on est sur un parcours d'éveil de conscience fort, qui peut se caractériser par l'expérimentation de ce couple, mais pas que. Il y a aussi des éveilleurs de conscience qui sont pas dans ce parcours de couple universel. Eh bien, en général, on est amené à contacter justement ces mémoires d'origine. Pourquoi? Parce que si on observe autour de nous ce qui se passe aujourd'hui dans notre actualité, on a bien tous compris qu'on était à une ère vraiment de transcendance, d'accord, terrestre finalement, dans tout le vivant. Et comment ça peut être fait, ça? Eh bien, nous avons la main sur, chacun a la main sur ces fameuses mémoires. Donc, si on veut jouer à un niveau de grande échelle, finalement, eh ben, il faut savoir qu'au niveau quantique, on peut retourner à la source, du plus petit, du plus petit. Et quel plus petit du plus petit à notre échelle, à l'échelle de la Terre, c'est nous, parce qu'on vibre, d'accord? On vibre, on détient et on est en reliance avec un certain nombre d'informations. De toutes les essences, on est connecté à toutes les essences, animales, terrestres, végétales, aquatiques, d'accord. On est relié à ça, à tout ça, et on détient finalement une part de ces informations en nous. Et donc en fait, les personnes qui sont sur ce parcours-là vont être amenées à aller contacter ces mémoires d'origine, à la fois pour eux, ce qui les concerne eux, au niveau du transgénérationnel et au niveau de mémoire collective. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre qu'on peut ressentir au travers de nous et que on peut accompagner, en fait, en tout cas quand on est sur un parcours d'éveil de conscience, bien souvent, on est là pour accompagner cette augmentation du niveau vibratoire de la Terre. Et donc, qu'est-ce qui bloque les augmentations des niveaux vibratoires? Eh bien, ce sont tout ce qui vibre en négatif, d'accord, qui génère de la peur, de la contrariété, de la colère, de tout un tas de choses qui ont été réalisées dans le passé des hommes au niveau de la Terre. Et donc, en fait, on va être amené bien souvent en plus des mémoires qui sont en lien avec uniquement finalement notre âme ou l'âme de la dyade, parce que quand on est sur ce parcours de couple universel, on est relié, on va toucher à des mémoires communes d'origine. Et du coup, eh bien, le fait de reprogrammer positif va faire que on va libérer quelque chose. Et là, on va pouvoir passer à un cran dessus. Et finalement, comprendre que toute cette banque de données d'informations dont notre âme est détentrice, auquel elle est reliée, finalement, génère la matière. Oui. Finalement, tout ce qui nous arrive dans notre vie, tout ce qui nous est arrivé jusqu'à présent dans cette incarnation, dans cette vie contemporaine, j'ai envie de dire, n'est que la représentation, en fait, de la qualité des informations
qu'on détient. Ouais. Voilà, donc l'intérêt de faire ce travail, c'est que, alors bien entendu, quand on y est poussé, parce qu'il y a des gens qui sont bien dans leur vie, enfin, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup à l'heure actuelle, Oui. ou alors justement quand ils sont bien alignés, on va dire, on va parler au niveau occidental, hein, mais du coup, euh, on se rend compte vraiment quand on va sourcer les mémoires d'origine comme ça donne tout un tas d'informations et on comprend tout ce qu'on est en train de vivre dans cette vie-ci. Ouais. Donc en fait, c'est ça finalement l'intérêt. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire que moi, ce que je conseille aux gens dans le travail que je fais avec eux, moi, je vais fonctionner sur des séances à plusieurs moments. Dans un timing différent, d'accord, pour pouvoir justement laisser au corps bien intégré, d'accord, que la personne s'approprie aussi ce langage de son inconscient, qu'elle comprenne bien comment tout ça fonctionne, mais qu'elle l'expérimente, c'est-à-dire à la séance, comment elle se sent, etc. Parce qu'effectivement, on ne peut pas tout transmuter d'un seul coup, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Et, On deviendrait fou. exactement. Mais c'est clair, exactement. C'est Tout grand. à Enfin, fait. oui, c'est pas rien quand même. Hein, c'est pas rien. Mais ça ne doit pas nous Tout à affoler fait. quand je dis ça. Hein, c'est que non, non. Tout est bien fait justement. Le temps fait bien les choses. Encore une fois, la justesse de notre rythme, tout est voilà. Mais il faut pas vouloir aller trop vite. De toute façon, on ne nous laisse pas le faire d'aller trop vite. C'est pas possible. C'est pas lié justement Non. qui ouvre certaines portes. C'est pas possible. Exactement. Non, heureusement parce que on brûlerait sur place. Moi, c'est l'image qu'on m'envoie souvent. C'est Oui, c'est ça. quoi. C'est oui. Tout à fait, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est quand même, nous, incarnés sur Terre, c'est très dense, c'est particulièrement, c'est pas évident, hein, c'est un petit peu comme, si vous voulez, en fait, c'est ça, c'est de passer à ce côté immatériel, d'avoir expérimenté aussi d'autres univers, d'accord, et puis de pouvoir s'incarner dans cette, j'ai envie de dire, dans cette atmosphère terrestre qui est très dense, et c'est un certain temps, finalement, dans la matière en réponse, j'ai envie de dire. Alors quand on a fait ce travail-là et qu'on est libéré de ces mémoires négatives, qu'on est au top avec ces mémoires positives, ça va très vite. On pense quelque chose et ça génère. On est dans la pleine expérimentation de notre capacité de création. Voilà, parce que on a normalement, enfin, le vivant a cette capacité et quelque part, c'est retrouver ces compétences de création finalement. Le créateur ça que l'on va est. nous amener à ça. Oui. Oui. Tout à fait, de Et créateur que l'on est. on est aux prémices de cela, j'ai envie de dire. On est poussé en ce moment plus que jamais à rencontrer ce pouvoir créateur justement et se rendre compte que la matière, en effet, est une pâte à modeler. C'est aussi les messages que je reçois en ce moment très fortement. Alors, ce pouvoir créateur, il renvoie à notre yang, à notre feu, à notre puissance, ce qui est assez mignon, j'ai envie de dire, et drôlement, tiens, le hasard fait bien les choses par rapport au contexte aussi actuel. On dit souvent, l'extérieur est au reflet de notre intérieur, et il est question de libérer ce feu, cette puissance en nous, ce pouvoir créateur justement, parce que justement créer la nouvelle terre, c'est pas une utopie, on est bien en train de vivre ça, et des fois je me pince moi-même en me disant on est bien en train de vivre ça, et donc se dire que oui, c'est en notre capacité 1 plus 1 plus 1 plus tous de créer ce nouveau monde, cette nouvelle terre. Et tu m'en parlais la dernière fois pendant notre échange. Souvent on dit les vies antérieures justement parce qu'on raisonne, tu sais, sur le temps linéaire. On parlait des plusieurs plans, de plusieurs plans finalement parallèles, des dimensions parallèles. On se dira attends, on est dans une science-fiction là, dans un film, mais c'est oui. C'est assez fou en fait de se rendre compte que beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui sont dans le cinéma, des messages nous sont déjà amenés depuis un sacré moment quand même par rapport à tout ça, pour nous dire qu'en fait on n'est absolument pas dans une science-fiction, que tout ça est une réalité et que nous sommes en train de la transcender aussi, cette réalité. Et c'est là qu'on discutait la dernière fois justement de ces différents plans. Et j'aimerais bien qu'on revienne dessus, si tu veux bien me repartager ce que tu m'avais dit à ce sujet justement, de quand on libère certaines mémoires, justement de notre âme qui est là, mais en même temps sur d'autres plans, et le pouvoir que ça peut avoir de changer la matière, le concret. Et que finalement, si
on veut avoir mainmise, entre guillemets, sur cette matière, eh bien, ça se passe justement sur d'autres plans. Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que on vit. Alors, quand on s'incarnait, on oublie tout. Ah bah oui. On oublie qui on était. D'accord. Ouais. Il y a différentes origines en fait Oui. sur Terre. Mm. Donc c'est un petit peu comme si on s'était. En fait, nous en séance, suivre personne, mais on va avoir accès en fait au plan d'incarnation. D'accord. On a vraiment accès à une conscience supérieure qui va donner un certain nombre d'informations sur l'âme, d'accord, qui s'incarne. Quand on arrive ici, finalement, c'est un petit peu comme si on était, si on avait une graine. Et en lançant une graine sur Terre, finalement, qui a un programme encodé, d'accord, destiné à quelque chose de bien précis, elle oublie ce pourquoi elle est venue, d'accord. Elle arrive dans un autre univers, dans un autre, et en fait, elle est obligée de s'adapter à tout ça, et elle pousse jusqu'au moment où en fait, on lui envoie une information de l'extérieur un petit peu, avec des influences énergétiques, et d'un seul coup, là, elle commence à se déployer par rapport à sa mission, je veux dire, ce pourquoi elle est encodée. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour un certain nombre de choses, de gens. En ce moment, beaucoup. Moi, par exemple, j'ai des jeunes à moi qui me disent mais vous pouvez pas vous imaginer quand je vous entends parler, ça résonne complètement en moi. Je sens qu'il y a quelque chose d'important à faire. Je l'ai senti toute ma vie, j'ai jamais su quoi, et maintenant c'est mon moment. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu comme si on était les gens concernés. Encore une fois, hein, Clotilde, hein, parce que je sais pas si tout le monde, vraiment tout le monde est concerné. Je veux dire, la terre entière, toutes les personnes. Moi, j'ai l'impression que ça fait résonance à des gens qui sont quand même là pour éveiller en conscience, donc apporter quelque chose. Donc cet éveil de conscience, finalement, c'est un petit peu comme si on repassait par le bas, et ensuite on remonte comme ça, on remonte, et par qu'on déploie, finalement, on amène un petit peu tout le monde quelque part à monter. Alors peut-être que tout le monde ne pourra pas monter, mais en tout cas un maximum de gens montera. Et de cette vibration qui se fait, du cumul de toutes ces vibrations, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça nous amène, pour beaucoup, c'est cet éveil de conscience finalement qui peut être souffrant. Hein, quand on entend certaines personnes de waouh, ça peut être un parcours souffrant, l'éveil de conscience, par l'expérimentation de ce couple aussi. Mais finalement, c'est quoi? C'est l'éveil de conscience. Et l'éveil de conscience, c'est quoi? C'est que je me dissocie, je ne suis plus uniquement ma pensée analytique et mon mental. Ce qu'on m'a raconté, d'accord, en restant dans mon précaré. Je vais ouvrir tout ça, et il va falloir que j'abatte les murs, quoi. C'est un peu ça. Et que j'explore en fait un nouveau champ qui va être complètement, ouais, c'est nouveau. Et ce qui est nouveau, en général, la pensée analytique, le mental, il aime pas. Mais non. Exactement, ça fait peur parce qu'il aime pas. Lui, il n'est pas programmé pour ça. Donc en fait, je vais du coup sortir arrêter d'être uniquement dans l'investissement de la pensée analytique, hein, parce que c'est très occidental ça, et je vais justement accéder à la zone alpha, finalement, à l'état modifié de conscience, parce que c'est un état qui est très naturel. On y accède en état d'éveil, on y accède très régulièrement. Hein. Ces états de rêverie, c'est quand on lit un bouquin, ou quand on se promène tranquillement dans la nature, ou quand on marche, ou quand on écoute de la musique, quelque chose comme ça. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on croit, parce que on nous l'a raconté comme ça, et on est complètement scotché à cette partie notre esprit, qui est le mental, qui nous l'explique comme ça, que finalement la matière, c'est nous qui la façonnons comme ça. C'est-à-dire que dans la matière, nous-mêmes, nous créons ce coussin, ce verre, etc. Et ce qu'on a compris depuis assez récemment, finalement, et notamment grâce à la physique quantique qui nous l'explique, à l'épigénétique
numérique maintenant qui nous ramène encore un certain nombre d'informations, eh bien, on se rend compte. Alors, je vous invite à aller voir des vidéos de, par exemple, Nassim Haramein, Greg Braden, la Divine Matrice, j'en parle beaucoup, qui sont. Alors, Nassim Haramein, c'est un physicien quantique qui explique comment tout fonctionne. Et finalement, nous, on croit que, en fait, on est complètement on est éloigné complètement de notre capacité de création parce que c'est ce qu'on vibre qui attire les situations et qui crée les liens et ce qui arrive dans notre vie. C'est cette fameuse banque d'informations, d'accord? Ce sont ces fameuses mémoires, ce sont ces fameuses informations qui génèrent des formes pensées, qui génèrent des sentiments en nous et qui finalement créent au niveau de l'électromagnétisme influence tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est ça qui construit la matière. D'accord? Simplement, si on arrive à se repositionner, être en amont de tout ça, c'est-à-dire à l'origine finalement de ce qui crée le tout, bien, on a gagné. C'est justement là que ça se passe. C'est-à-dire que on va et c'est ce qu'on fait en séance d'hypnose, c'est que la personne, elle est reliée. Alors moi, j'utilise aussi dans la technique d'hypnose la technique de l'imagerie du cœur. J'ai été formée avec Daniel Mittel. C'est une technique qui est aussi millénaire et qui relie à l'espace du cœur. Et donc en fait, je relie le cerveau droit à l'espace du cœur, la personne qui va partir justement, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle va contacter cette conscience supérieure. Ce plan beaucoup plus en amont, à l'origine, quelque part. C'est là où justement on va avoir des informations sur le plan d'information, pas le plan d'information, le plan d'incarnation, ce qui est la même chose, le plan d'information de l'âme d'Adam, de la personne, qui est qui, avec qui elle est reliée, qui vient, il sert à quoi, comment ça fonctionne, etc. Quelle situation. Et quand on est à ce niveau-là, c'est là où en fait on sait l'origine finalement, l'amorce de tout ce qui a été, de tout ce qui se donne à être expérimenté aujourd'hui. Et à ce moment-là, déjà d'une part, on prend cette distance qui fait qu'on comprend, on amène et j'attirerai votre attention sur le fait, l'attention des gens qui écoutent, sur le fait que justement là, pour le coup, c'est pas le mental qui donne l'explication, d'accord? Ouais, la différence, c'est que quand on accède justement à la source, à ce niveau-là de conscience supérieure, là, on a des informations et ça rassure, ça tourne pas en rond comme quand on est dans le mental, pensée analytique en fait. Ça rassure, complètement résonnant avec son âme. Et à ce moment-là, on opère à ce moment-là, en tout cas dans les séances que j'accompagne, on opère, la personne opère à ce niveau-là. Elle a tout un tas d'informations et en fait, elle réinscrit un programme qui est relié. Parce qu'on va me dire, oui, mais est-ce qu'on est sûr qu'il soit bon ce programme? Eh bien oui, parce qu'à partir du moment où on est relié avec l'espace de son cœur, qui est le siège de son âme, eh bien l'âme a validé. Voilà. Et donc, en fait, on va rentrer dans l'univers, quelque part, de l'âme. Là, on est à la source. Et donc là, on est sûr de ne pas se tromper. En tout cas, moi, comme j'accompagne chaque personne, je suis je fais le voyage, je suis un petit peu comme un Sherpa, d'accord? Je fais le voyage avec la personne, donc je sais où est-ce qu'elle est arrivée, je sais si elle y est arrivée, je perçois toutes les informations qui lui sont envoyées, je m'assure qu'elle les ait bien intégrées, ces informations, d'accord, qu'elle les ait bien entendues,
Et je sais parce que je ressens la résonance. Waouh, c'est intense. Je ressens quand c'est vraiment, comment dire, que c'est là, quoi. Oui, c'est vibré, c'est vibré. C'est ça, exactement. Et ça a beaucoup plus de puissance parce que du coup, la reprogrammation de l'information, elle est faite, donc c'est encodé, d'accord. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à laisser faire. C'est-à-dire qu'il y a pas à dire, par exemple, si on nous a dit, je vais donner un cas concret, si une âme dans le lien avec une personne, d'accord, si cette âme, on va pas passer par quatre chemins, on va prendre le cas justement de ces couples universels. Si on est dans une phase où on est soit en séparation, ou alors ça se passe pas très bien, les échanges sont un peu houleux, on comprend pas bien parce que là on vit des choses qui sont pas très agréables et qui pourraient être associées justement à ce qu'on pourrait être ce qu'on pourrait qualifier d'un lien toxique ou quelqu'un qui a tendance à avoir des réactions comme un pervers narcissique ou quelque chose comme ça, donc on pourrait avoir des doutes. Quand on accède à ce niveau-là d'information, donc à ce plan de conscience supérieur, à la source, eh bien là, on a un point complètement différent, d'accord? Et on peut justement avoir l'information. Là, on a l'information. Ah, effectivement, ça va être cette personne-là. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle. Alors, les deux, dans le cas, sont des liens karmiques, hein, parce que ce couple universel, ces flammes jumelles, c'est un lien karmique. Hein. Mais il y a des liens karmiques qui sont toxiques et d'autres qui sont positifs, d'accord. Donc, si c'est un lien karmique toxique, alors toxique, c'est tout simplement, c'est quoi en fait un lien karmique toxique? C'est la manifestation d'une mémoire d'origine qui est négative, qui n'a pas encore été transmutée, qui n'a pas encore été reprogrammée. Donc en fait, on vous la donne à jouer dans la pièce de théâtre qui est notre vie, comme étant quelque chose qui attire notre attention, qui se passe pas bien, mais pourquoi finalement? Ça, c'est le langage de l'inconscient, pour attirer notre attention là-dessus. Et en fait, il est en train de nous dire, notre inconscient, mais viens regarder ce qui se joue là, tu vas t'en occuper un petit peu du truc, et pas juste de dire, oh là là, c'est un lien karmique toxique, je ne veux pas y aller, il faut que je fuis la situation. Donc, à ce moment-là, si c'est un lien karmique toxique, en tout cas, il y a quelque chose à aller voir. Là, on y a accès, la personne y a accès, ça va la ramener directement à la mémoire. Qu'est-ce qui s'est joué, quand, à quel moment, à quel tempo? Est-ce que ça vient pas aussi du transgénérationnel, d'accord, d'une mémoire du transgénérationnel? Et à ce moment-là, en restant dans cette fameuse mémoire à ce moment, on va rejouer quelque chose, et c'est là l'intérêt d'être lié avec le cœur. C'est que là, c'est la personne qui rejoue le scénario, d'accord? Mais elle rejoue avec son cœur. Ok, maintenant je fais quoi? Comment je le rejoue, ce scénario-là, avec le cœur, avec toutes les informations que j'ai aujourd'hui en fait. Et la personne va mettre ça en place, d'accord? Et en fait, on enregistre une nouvelle information qu'on expérimente en même temps, et quand on est dans l'état modifié de conscience, en fait, le cerveau, il fait pas la différence entre est-ce que c'est vrai, donc dans la 3D, ou est-ce que c'est sous cette forme-là. Et c'est ça l'intérêt. C'est qu'en fait, on a rejoué la scène d'une autre façon. Et le fait de l'avoir rejoué d'une autre façon, on a enregistré, parce qu'on ne peut pas effacer les mémoires. Par contre, on peut changer la qualité de la charge émotionnelle qui y est associée. Et donc, du coup, en jouant quelque chose où il y a, j'ai envie de dire, une fin positive, hein, tous ceux qui sont contre les fins positives des films parce qu'ils trouvent ça trop gnangnan, eh bien non. C'est important, d'accord? Parce que finalement, ça va nous faire rester dans une fin positive. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bien.
Ça veut dire que le corps est relâché, que l'esprit est complètement ouvert et que du coup, toutes nos ressources, qu'on est en lien avec toutes nos ressources, qu'on se sent avec cette puissance, en capacité de transmuter, c'est-à-dire de faire évoluer quoi que ce soit, dans le bon sens du terme. Et du coup, d'être vraiment bien, quoi. Voilà, bien à tout niveau. Et c'est à ce niveau-là que ça se joue. D'accord. Et c'est ça que bien souvent les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand on est dans cet état-là, certaines personnes vous diront oui, mais là on fait rien, quoi, parce que pour les gens, faire, c'est dans la matière. Ouais. D'accord. C'est je range. Alors oui, bien entendu, il faut que je fasse ma vaisselle tous les jours, parce que sinon personne va venir me la faire. Et puis chez moi, à un moment donné, ça se sale, quoi. C'est sûr. Mais là, on a accès en fait à notre potentiel créateur en faisant ça. En allant sourcer à l'origine, et bien souvent, on peut pas le faire seul, ça, ces mémoires négatives. Alors, l'inconscient, il va pouvoir nous amener de temps en temps des flashs. Ça peut être des flashs en journée, si on est très médium. Ça des rêves la nuit, d'accord, qui vont nous mettre un petit peu mal à l'aise. Ça signifie que c'est une mémoire à charge émotionnelle négative. Mais c'est pas pour autant qu'on l'aura, qu'on y aura fait quelque chose, d'accord. Mais par contre, l'inconscient, il nous envoie les messages. Il nous dit qu'il c'est prêt, c'est mûr. Exactement, c'est mûr, c'est ça. Parce que l'inconscient, il est beaucoup plus puissant que le conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en état d'éveil, là où c'est l'hémisphère gauche, donc tout ce qui est conscient, qui est beaucoup plus présent que l'inconscient, et ben l'inconscient envoie quand même des messages positifs aussi, synchronicité, etc., etc. D'accord. Mais aussi des messages négatifs dans le sens des situations à revivre, des choses qui remontent, qui sont hyper désagréables, etc. Des douleurs dans le corps, on ne sait pas ce que c'est, on cherche à comprendre. En général, c'est l'inconscient qui envoie le message de dire hey, celle-ci va s'en occuper. Voilà. Et donc en fait, du coup, ce qu'on fait en séance, c'est que on va aller du coup jouer à ce niveau-là. Donc c'est complètement immatériel. Pour les gens, c'est complètement, c'est pas ancré dans la matière. Ceci dit, ce qui est important, c'est que au fur et à mesure que la personne expérimente dans l'état modifié de conscience, c'est qu'en fait elle vit la scène, elle a les yeux fermés, d'accord, et on parle, donc on échange, et en fait elle ressent tout ce qui se passe dans son corps, d'accord. Donc tout est complètement relié. Donc, oui. Donc en fait, on est en train de finalement les formes pensées, parce que les pensées sont le langage du cerveau, le ressenti c'est le langage du corps en fait, et donc en fait tout ça crée l'état dans lequel on est, et l'état dans lequel on est, la vibration dans laquelle on est attire à nous les situations, les rencontres, etc. C'est au-delà de l'intention, en fait. C'est au-delà de l'intention. C'est l'intention, non plus seulement de la pensée, c'est l'intention de la vibration, quoi, finalement. C'est un tout qui émet et qui permet d'attirer à soi. C'est plus juste la pensée juste. C'est vraiment tout notre être, tout ce qu'on va vibrer, je trouve. Et c'est très fort. Et ça me fait rebondir, là j'ai une question du coup, quand tu parles justement de l'inconscient, du conscient, est-ce que ce que tu viens de dire là, c'est valable justement plus particulièrement pour ce couple en question, le couple sacré, le couple flamme jumelle? Est-ce que on pourrait décrypter ça de la même manière, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est dit polarité inconsciente, l'autre conscient, et est-ce que c'est du coup l'inconscient qui envoie au conscient ce qui est à traiter? Comment est-ce que ça s'applique justement à ça? Alors oui, et d'ailleurs c'est ça finalement, c'est parce que c'est mon travail tous les jours. Je travaille avec ça, avec le cerveau, avec l'inconscient, de voir un peu comment ça fonctionne, tout ça. Et quand étant moi-même, expérimentant moi-même ce parcours, à un moment donné, je me suis dit, donc j'ai voulu m'affranchir de ces termes runner, chaser, parce que pour moi c'était trop une étiquette. C'est stigmatise, et ensuite on se sort pas du truc. Et l'idée c'est quand même d'évoluer. Même celle de flamme jumelle. Chacun puisse évoluer.
J'en ai parlé il y a pas longtemps justement, même ça, à un moment donné, faut que ça respire. Donc effectivement, oui, Exactement. je conçois ce que tu Et dis là. c'est pour ça que j'utilise le mot, c'est pour ça que j'utilise le mot de couple universel, de couple sacré, parce que pour moi, c'est vraiment, ce sont des couples sacrés. Et toutes ces qualificatifs, ces caractéristiques, si j'ose dire, pour moi, parce qu'il faut bien nommer, on est dans la 3D, donc en fait, on utilise une sémantique. Mais en tout cas, ce qui m'a paru, je dis pas que c'est la plus juste, mais en tout cas, c'est ce qui m'a paru la plus ouverte. Parce que moi, ce que je reprochais à tout ça, c'est qu'en fait, finalement, à un moment donné, on appose des étiquettes pour chacun, mais ces étiquettes, elles empêchent d'avancer. Toi, tu seras toujours celui qui court après, et puis toi, celui qui t'enfuit. Et c'est pas vrai. Et Non. si, en tout cas, si, alors comme je sais comment fonctionne tout ça, hein, c'est-à-dire que si vous et on en a, hein, on est hypnotisé tous les jours, hein, la télé, la radio, toutes ces phrases qui sont répétées constamment, ces images qu'on peut voir, finalement, ça continue de nous hypnotiser, mais pas dans le bon sens finalement. Et à force de se répéter tout le temps la même chose, hein, dans le dessin animé. Et c'est ça. confiance. C'est ça. Et du coup, en fait, on se retrouve à faire tout le temps la même chose, et à force de faire tout le temps la même chose, parce qu'on pense tout le temps la même chose, mais finalement le corps, il change pas et rien ne change, quoi. C'est ça le truc. Donc en fait, pour moi, effectivement, je me disais, mais c'est marrant parce que je ressens comment moi je fonctionne, je ressens comment mon amour fonctionne, et en fait, je trouve que c'est très relié à ces deux sphères, à ces deux hémisphères. Et en même temps, c'était très marrant parce que donc il y en a un qui est un peu plus yang, l'autre qui est plus yin, d'accord. Donc moi j'utilise ces termes-là yin-yang. Hein. Pour moi, c'est conscient ou subconscient. Mais c'est dans ce sens-là de yin-yang en fait que je les utilise. Et je me suis dit, mais c'est vrai, il y en a un qui est beaucoup plus ancré dans la matière, qui est très à l'aise avec la matière, etc., qui est assez organisé, pas forcément spirituel dans le sens où on l'entend, qui peut avoir lu des livres, etc. Pas, on va dire, dans le sens de connecter au plan supérieur, quoi, d'accord? En fibre, directement, en fibre. C'est ça. Donc, en fait, c'est très hémisphère gauche, donc c'est la part consciente, mais pas... vraiment, c'est ça, c'est tout ce qui est relié à la matière, c'est de l'intériorité à la matière. Il y a vraiment ce côté où je suis assez à l'aise avec tout ce que je ressens, je sais ce que ça veut dire, et je sais retranscrire un certain nombre de choses, hein, langage non codé, comportemental, quand j'ai des gens en face de moi, une situation en face de moi, et je sais le retranscrire intérieurement. Je suis assez à l'aise avec ça. Et puis il y a l'autre partie, l'autre entité de la dyade en fait, qui est beaucoup plus, donc elle, pas très à l'aise avec la matière, d'accord, mais alors ultra connectée au plan supérieur et qui du coup avec tout un tas de modes de fonctionnement, alors qui capte les messages et oui, et tu le dis, c'est tout à fait ça, qui envoie des messages subliminaux qui peut avoir oublié une semaine ou deux après, hein, ou un mois après. J'ai dit ça, moi. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais pourquoi j'ai fait ça, qui envoie un max de messages à son autre, et pas qu'à son autre d'ailleurs, hein, et qui est, mais effectivement, qui est très connecté, c'est-à-dire que qui est très connecté, très à l'aise avec les plans supérieurs, et qui va avoir un petit peu plus de mal. Alors encore une fois, plus ou moins, parce que suivant les couples et les parcours, on est tous pareils, d'accord. Donc il y a des polarités subconscientes qui sont un petit peu plus ancrées que d'autres, d'accord. En général, les femmes sont un petit peu plus ancrées. Particulièrement son maman, elles ont des enfants, je veux dire, bien souvent on les retrouve aussi chefs d'entreprise, créateurs, ce sont des très grands créateurs, très grands créatifs. Donc en fait, quand on est à son compte, qu'on gère une société ou qu'on est une femme et qu'on a toute la vie de professionnelle, des enfants à gérer, en général, on est quand même un minimum ancré, d'accord. Donc tout est très relatif, mais effectivement, les deux fonctionnent. Ouais, ils ont un petit peu leur matière de prédilection, c'est-à-dire dans lesquelles ils sont un petit peu plus à l'aise chacun. Et le tout étant finalement qu'ils arrivent à se rejoindre en apprenant l'un de l'autre. C'est-à-dire que grosso modo,
on va aller pour compléter, et c'est ça, hein, cet alignement et cette complétude intérieure, c'est j'ai déjà, je suis riche des matières avec lesquelles je suis très à l'aise. Maintenant, je vais aller compléter avec celles avec lesquelles je suis le moins. Et en général, ce sont celles dont mon amour est en facilité. Donc en fait, finalement, on est des modèles, on s'admire sans se le dire des fois. Peut s'admirer. Donc, il y a tout un jeu parce que c'est comme le yin et le yang, en fait. C'est vraiment les deux hémisphères. En fait, là où c'est le plus équilibré, enfin, c'est même peu de mots. C'est la zone alpha, theta. C'est quand les deux hémisphères sont connectés. Et là, on capte un maximum d'informations. Parce qu'on est à la fois relié à l'extérieur, à la matière, et en même temps au plan supérieur. C'est ce qui joint les deux, en fait, hein, la zone alpha, l'état modifié de conscience. C'est là où on a un maximum d'informations. Oui, tout à fait. Et donc, ce couple, alors, ce serait pas juste l'inconscient, celui qui est inconscient des deux, qui serait porteur des mémoires, etc., et qui enverrait du coup à la personne dans le duo qui serait dit conscient, qui aurait un rôle de transmutation. C'est pas juste découpable comme ça, si je peux dire finalement. Chacun a son conscient, son inconscient en soi. Chacun a ses propres mémoires aussi. Et à un moment donné, il y a aussi des mémoires communes du coup. En fait, c'est ça. Comment ça fonctionne en fait cette idée de conscient inconscient au niveau du couple? Moi, les réponses que j'ai par rapport à ça, c'est à la fois ce que j'ai expérimenté moi, et en même temps aussi ce qu'il y a comme information dans les séances des gens qui sont sur ce parcours et que j'accompagne, d'accord, qui vont avoir accès à un certain nombre d'informations, et comme je suis là aussi, je perçois ces informations. Il peut aussi y avoir les guides à ce moment-là me font passer le message, d'accord. Moi, suivant les séances, quand il y a des connexions très directes, en fait, je peux avoir une information à faire passer, ou pas quelquefois, d'accord. Mais j'accède à un certain nombre d'informations pour pouvoir justement mettre un petit peu, tu vois, tout un tas de pièces de puzzle qui vont finir par se valider. Quelquefois, l'information, elle est un petit peu trop, comment dire, elle est un petit peu trop, c'est trop en avance. Ce serait pas compris, d'accord. Ça permet en tout cas de pouvoir, donc c'est pas forcément diffusé. Enfin, je veux dire, dans le sens où je vais pas forcément le diffuser, d'accord, mais ça amène quelque chose en plus à saisir de comment ça fonctionne, d'accord. Alors moi, ce qui vibre, c'est que il y a une notion, il y a deux corps qui sont dissociés, qui existent dans la matière, d'accord. Elles sont reliées. C'est-à-dire que bien souvent en séance, ce qui se passe, c'est que quelle que soit la polarité de celui ou celle qui vient consulter, de toute façon, il a ou elle a un accès, si la mémoire lui est présentée, elle a un accès à la fois sur sa banque de données qui lui est propre à elle, c'est-à-dire au niveau karmique qui lui correspond à elle, d'accord, et aussi sur tout son transgénérationnel. De toute façon, tout ce qui arrive en séance, c'est qu'automatiquement, la personne, elle est reliée à cette mémoire et donc elle a la main dessus, d'accord. Et elle va avoir accès à des mémoires du duo qu'ils auront eu en commun, d'accord. Mais pas à toutes. Encore une fois, moi, je travaille au niveau de mémoire d'origine, parce que ce que j'ai pas dit, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, à chaque fois que l'âme va s'incarner, elle va amener toute sa banque, donc ce que j'expliquais précédemment, avec toute son ARN, toutes ses mémoires, ses charges émotionnelles et négatives ou positives, d'accord, avec elle. Et ça continue de faire une vibration, d'accord. Et ça va continuer de concrétiser des situations et des liens dans la matière, donc dans sa vie. Ok, donc ça veut dire que à un moment donné, moi je me suis rendu compte qu'il est plus intéressant de s'intéresser à la mémoire d'origine pour pouvoir la traiter, pour pouvoir guérir dans l'opération de guérison, plutôt que de passer son temps en fait à aller, ça sert à rien d'aller dans toutes les mémoires qui auront été des mémoires, ce que j'appelle écho, à chaque incarnation, paf,
la même situation va se représenter pour pouvoir donner l'opportunité à nouveau peut-être de pouvoir transmuter à ce moment-là. Mais tant que ça s'est pas fait, il y a eu plusieurs mémoires où on aura eu en fait, on aura été présenté dans la même scène et il se sera rejoué la même si c'était pas un moment où en fait on était en aptitude finalement de pouvoir Mais régénérer ça. même dans notre vie là, même dans notre vie là, ce que tu dis, c'est-à-dire que des fois, par exemple, si on prend l'exemple d'un couple, alors que pas forcément donc flamme jumelle, mais un couple, tu te mets en couple avec quelqu'un et puis même si le décor est différent, que les acteurs entre guillemets sont pas les mêmes, la personne qui t'est présentée n'est pas la même d'un couple à l'autre, tu vas avoir la sensation que ça va se finir pour une certaine raison, pour quelque chose qui va venir justement appuyer sur cette fameuse mémoire et si c'est pas résolu, tu vas essayer de revivre une situation de couple et paf, ça va venir te rechercher. Moi, j'appelle ça, on te représente le plat. La vie te représente le plat. C'est ça. Et voilà, mais même dans une même vie. Donc, en effet, la mémoire écho, c'est ça, oui, en effet. Et donc, aller à la racine pour arrêter de ce cercle vicieux, entre guillemets. Tout à fait. Donc du coup, quelle que soit la personne qui accède en séance, de toute façon, que ce soit la polarité consciente à la base ou subconsciente ou inconsciente à la base, je l'ai appelée subconsciente parce que comme pas mal de gens du coup interprétaient le côté inconscient ou conscient au lien, ça aussi il faut le préciser, polarité consciente ou inconsciente ou subconsciente à la base, ça ne veut pas dire inconsciente ou consciente au lien. Ça, c'est une fausse idée, en fait. Hein. Oui, ce n'est pas un poisson rouge, comme je reçois souvent. Ce n'est pas un poisson rouge. C'est ça. Mais oui. Non, c'est ça. Donc, en fait, quelle que soit finalement la polarité, on a... en fait, la personne peut contacter la mémoire commune et à ce moment-là, la guérir, d'accord, la reprogrammer en positif. Et ça va avoir un écho de l'autre côté. Donc, bien souvent, ce sont les femmes qui viennent en séance. Et quelle que soit leur polarité, finalement, je vois que même si c'est la polarité subconsciente à la base, ou inconsciente à la base, il va y avoir un écho de l'autre côté. Donc, et pour répondre à ta question, est-ce que justement la polarité subconsciente ou inconsciente détient les mémoires? Alors, non. À mon sens, c'est tout simplement que comme elle est plus facilement connectée, elle va plus facilement les sourcer. On pourrait dire que c'est un renifleur ou une renifleuse vraiment hors pair. Parce que moi, ce que je vois d'ailleurs, c'est qu'en séance, et c'est aussi par ça que je reconnais une polarité par rapport à une autre, c'est que bien souvent, les polarités inconscientes à la base, elles partent très vite dans la séance. Hein. Elles sont ça part très très vite. Même quelquefois, c'est difficile justement d'ancrer. Mais donc, pour ce qui résonne, c'est qu'elles sont beaucoup plus connectées au plan supérieur, justement. D'accord. L'inconscient, c'est tout cet espace-là. C'est ce qui est complètement surréaliste, c'est d'un autre monde, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Quand on dit le temps n'existe pas, pour moi, c'est ça que ça signifie. Hein. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on ne serait pas en même moment dans tous ces espaces-temps différents comme une fractale? Oui, l'ubiquité. Ben oui. C'est ça. Allez voir. Alors, il y a des gens qui l'ont peut-être pas compris le film. Il est peut-être à voir en plusieurs fois. Tenet. Je sais pas comment ça se prononce. Tenet ou Tenet ou un truc comme ça. C'est un film là il est en train de passer en ce moment et il rejoue constamment en fait des scènes du passé parce qu'ils ont compris que en reprogrammant des scènes du passé, ça influence le futur. Mais c'est complètement ça. On est là-dedans. Le jour où on comprend ça, on est plein dans ça, dans son potentiel créatif. C'est-à-dire que le changement, c'est maintenant.
le changement, on est en plein changement, on est dans Ouais. une ère de changement, d'accord? Là, on est dans une ère d'éveil de conscience imminente, d'accord? Ce changement, il arrive partout, qu'on le veuille ou non, chez tout le monde, quelle que soit la façon d'y arriver. Et Mhm. finalement, ce changement, pour pouvoir y accéder, eh ben, la seule façon, c'est de se laisser guider tout en étant bien ancré dans la matière. C'est, encore une fois, c'est cette zone alpha, d'accord? C'est voir tout comprendre et qu'on nous explique et qu'on ait fait tout un tas de scientifiques, parce qu'on en a encore pour 20 ans avant qu'on vous envoie le résultat. Et en 20 ans, il se sera passé 10 000 choses et on n'aura pas bougé. Mhm. Euh, Changer, c'est quoi? C'est bousculer ses habitudes. D'accord? Les formes pensées qui vont générer une sensation d'un état émotionnel dans notre corps. Tout ça, ça a pour origine toutes ces informations dont on est détenteur, qui sont issues du passé. Donc en fait, il est important de reprogrammer la charge émotionnelle négative, la Mhm. positive, il n'y a pas de souci, pour pouvoir justement être sur des bases qui nous libèrent enfin et qui nous font nous reconnecter à toutes nos ressources intérieures, et notre art finalement, et être pour nous donner la possibilité d'être dans Être. cette Ouais. capacité d'incarner, voilà, la reliance à notre âme. En fait, c'est ça, c'est de ça dont il s'agit. Et ce couple nous amène à ça, la reliance, la connexion directe à notre âme. Et à chaque fois qu'on se libère d'une mémoire négative, donc on la reprogramme en positif, qu'est-ce qui se passe? En fait, au niveau énergétique, nos chakras, ils se réalignent Mhm. petit à petit. D'accord. Et à un moment donné, quand on n'en a plus, parce que moi je vais travailler avec des mémoires d'origine, donc grosso modo, je sais pas moi, entre 5 et 10 séances grand maximum. Alors il y a des gens qui continuent, parce que moi je fais, on travaille aussi en hypnose progressive. Donc on travaille sur justement bien mettre en place les stratégies en fonction des objectifs qu'on nous invite, que notre âme nous invite à atteindre, d'accord? Mhm. Mais c'est ok quoi. On n'a pas besoin d'y passer toute notre vie, hein. C'est Non, pas bah 10 ans voilà. ou 20 ans de psychanalyse. Oui. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, bah pour moi, pour venir à ce couple, on a besoin pour incarner le couple d'être complètement relié à notre âme. Ça veut dire plus d'ego qui nous dit ah ben non mais tu te rends pas compte, tu vas te mettre en danger parce que si tu ton travail, tu vas plus gagner de temps, puis tu vas plus pouvoir vivre que vont penser les autres de toi, etc., etc. C'est complètement ouvert Mhm. et à mon sens, euh, les deux, c'est un travail de binôme. C'est un travail de binôme. Voilà. S'il n'y en a pas un qui est plus habilité que l'autre, hein. C'est un travail de binôme, vraiment, pour moi. De binôme. Eh oui. De toute façon, tout marche par deux, hein, quand on regarde bien dans la vie aussi, hein, tout marche par deux. Donc j'ai envie de dire, voilà, on y est dans le binôme. Même une pile, il y a un côté négatif et positif aussi. Hein. J'ai cette image de la pile là qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais oui, c'est ça, tout marche par deux et ce binôme. Alors, euh, est-ce que quels sont les autres moyens de vivre cette propulsion à l'éveil, si on peut finir là-dessus, j'ai envie de dire pour clôturer, d'ouvrir sur le champ des possibles, de se dire quels sont les éléments déclencheurs qui vont nous propulser à avoir ce souhait, cette envie intérieure, cet appel d'aller nettoyer tout ça, outre le couple sacré et les flammes jumelles. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans notre vie qui peuvent venir Ah nous oui. chercher? Oui, tout à fait. Bah, en fait, moi j'ai envie de dire qu'on y est poussé quand on est dans ce couple, parce que bien souvent, en fait, ils nous permettent d'être dans une telle clairvoyance, un œil d'aigle, en fait, hein, Mmh. de tout ce qui bloque encore à l'intérieur de nous. Mais finalement, tout le monde va être amené à faire ce travail. Particulièrement les gens qui sont en éveil de conscience, qui se sentent pas au max de leur potentiel. Donc les gens qui vont consulter, ça va être des gens qui, par exemple, se sentent peut-être avoir tout pour être heureux, matériellement, économiquement parlant, mais ne sont pas à leur place. C'est en fait, je dirais, sentir, par exemple, que ça n'a pas de sens.
Le travail que l'on fait ou la vie que l'on a n'a pas de sens. Je voudrais retrouver du sens là-dedans. Ça va être, je suis dans une situation où, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je change l'environnement, le décor de la pièce, les personnages, mais je rejoue toujours la même scène, d'accord? Par rapport à l'argent, ça va être punaise, mais je gagne de l'argent, je gagne bien ma vie, on peut pas dire que, mais j'en ai jamais. Je suis toujours en cours d'argent. Au contraire, j'ai jamais d'argent. Je suis toujours dans la dette. Ou alors, je n'arrive pas dans ma vie de couple, par exemple, dans ma vie affective, je n'arrive pas à rencontrer une personne qui me correspond. Je tombe toujours sur quelqu'un qui me fait faux bon, qui me fait défaut. Ça peut être aussi tout simplement des gens qui sont à des étapes, dans des états dépressifs. Hein. Notons que la dépression, c'est juste un système d'alarme pour nous dire que finalement, bah, notre âme, là, elle a rien à faire dans ce cadre-là. On a trop agi justement. C'est ça aussi. Hein. Oui. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que la vie que j'ai ne correspond pas à ce que vibre mon âme. Voilà. Donc, je ne suis pas dans le bon environnement. Je suis complètement envahie par des préceptes et des paradigmes qui m'ont été dictés par ma famille, mais finalement ça ne m'autorise pas à être qui je suis, à être moi-même. Je ne suis pas dans l'amour, puisque être dans l'amour, c'est être accepté tel que je suis, quel soit ce que je suis en fait. Et puis ouais, voilà, c'est essentiellement ça. En fait, c'est valable. Les gens qui viennent me consulter vont avoir aussi des problèmes d'addiction, par exemple, à certaines choses. Et je dirais un mal-être qui peut être lié aussi à des moments où ils se sentent bloqués dans leur vie. Quel que soit l'univers, en fait. Enfin, je veux dire la sphère, quoi, professionnelle, personnelle, empêchée, en fait. Oui. Voilà. Et peut-être aussi souvent le deuil déclenche, hein, le deuil, alors que ce soit le deuil d'un emploi ou le deuil de quelqu'un qui cher à notre cœur, qui est parti, soit qui est décédé ou qui est parti de notre vie, qui est parti, qui nous a tourné le dos. Enfin, il y a aussi le deuil souvent aussi qui permet justement de passer d'un état de conscience à un autre. Hein. C'est un tremplin. C'est un tremplin. Ouais. Tout à fait. Et de fait, en plus, il y a dans les séances, bien souvent, c'est pas rare, quand en fait les guides qui se présentent peuvent être complètement différents et d'une séance à l'autre et d'une personne à l'autre. Et parmi ces guides peuvent se présenter des défunts. Et donc il y a une reconnexion qui se passe ou une confirmation, c'est-à-dire que la personne continuait, enfin avait comment dire, des connexions finalement. Et ne s'autorisait pas trop, hein, parce que ça se dit pas dans nos sociétés. Je parle avec mamie là. Voilà. Oui. Et en fait, se sentent du coup, se reconnectent à des défunts qui peuvent être effectivement des guides aussi pour eux, qui les accompagnent tout le temps. Il y a cette notion vraiment on conscientise, on ressent la présence et la manifestation de l'âme, y compris quand elle n'est plus incarnée dans un corps. Oui. Voilà. Hier, je suis tombée. Je suis tombée. Moi, je regarde jamais la télé. C'est fini. La télé ne fait plus partie de mon paysage. Et pourtant, j'ai travaillé à la télé, hein, dans certaines choses particulières de la télé. Et hier, je passe dans la pièce et hop, il y avait la télé d'allumée là, quelqu'un qui regardait. Et c'était Ghost, le film Ghost, qui, je trouve, est rempli de sens en fait. Et c'était ce passage très particulier où, alors c'était dans les années 80, je crois. Donc c'était avec les moyens du bord à l'époque, mais je trouve que le message était très beau où il parlait donc à son épouse restée et puis lui qui était parti, qui était décédé, et on voyait qu'il voulait faire bouger une pièce qui venait jusqu'à elle pour lui dire je suis là, regarde comme je suis là. Il y a ce passage qui est très fort où elle réalise, elle pleure et elle réalise qu'en fait, en effet, l'énergie est là, l'énergie est auprès d'elle. Et puis à la fin, quand il part, il s'élève, il monte vers la lumière, on pourrait dire. Il dit Molly, c'est merveilleux parce que tout l'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi. Et voilà, je clôturerai sur ça aujourd'hui parce que je trouve que
tout l'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi. Et s'il y avait bien quelque chose à retenir aujourd'hui, je trouve, c'est place à l'amour et justement faire place à l'amour aussi en nous, à laisser place, voilà, faire la place, hein, voilà. C'est ça. Et par rapport à ça, pour finir sur ce couple-là, l'exemple du film que tu viens de donner, Oui, c'est excellent parce que ce que beaucoup de gens ne saisissent pas, c'est qu'en fait, on peut travailler par rapport à l'exemple que je donnais de travailler à la source par l'état modifié de conscience à ce niveau-là, au niveau de cette conscience supérieure. En fait, on est déjà relié. Et donc, entretenir cette connexion à ce niveau-là. Donc moi, je vais faire travailler l'espace du cœur. En général, l'autre se présente à ce moment-là, d'accord? C'est pas qu'on l'appelle, il est là. Et en fait, c'est exactement la même sensation que l'on a quand on contacte quelqu'un qui n'est plus incarné dans ce monde-là, ouais, d'accord? On ouais. peut le faire aussi avec des personnes qui ne sont pas présentes physiquement à côté de nous. Et en fait, commencer à être et à expérimenter à ce niveau-là de supraconscience, quelque part, c'est déjà ça. Et c'est là que ça commence, Ouais. pour pouvoir ensuite finir de concrétiser dans la matière. Donc, cet aspect-là, il est fondamental, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Et que c'est Super. beau, et Mais que c'est riche, c'est grand. c'est Ouais, exactement, tout tout à à fait. fait. Bon, Et là, c'est là qu'on en a la confirmation. oui. Merci Clotilde. Bah écoute, merci à toi, Cécile. Je suis vraiment honorée, heureuse d'avoir vécu ce moment, partagé ce moment avec toi, et j'espère de tout mon cœur que ça accompagnera celles et ceux qui recevront tous ces messages, toutes ces informations, et que ça pourra les porter un peu plus haut dans leur capacité, dans ce qu'elles sont, dans la lumière qu'elles incarnent et l'amour qu'elles vibrent, tout simplement. Voilà, c'est tout le mal, entre guillemets, que je nous souhaite à toutes et tous. Voilà, si je peux dire ainsi. Merci à toi. Super. Merci à toi Clotilde. À À bientôt. bientôt.